Un jour, je suis tombée sur ce concept qui est la productivité, d'être productif. Et franchement, au début, ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu, parce que je me suis dit, c'est super, moi qui suis fan des longues to-do list, de faire 1 milliard de choses, d'avoir plein de choses à faire, je me suis dit, c'est super, parce que comme ça, je pourrais faire autant de choses en moins de temps. Et ça paraissait tout simplement bien, ça paraissait une solution viable. Et donc, j'ai commencé à faire un planning, à essayer de limiter les moments qui étaient inutiles, de combiner 2 activités pour gagner plus de temps. Quand je faisais du sport, j'écoutais un livre audio, ce qui m'a permis de faire 2 choses en même temps en fait, et de gagner du temps. Et je commençais à faire ça pour tout. Première semaine, ça s'est plutôt bien passé, j'étais fière de moi, j'étais contente, je me suis dit waouh Cindy, t'as vu tout ce que t'as fait en si peu de temps. Franchement, j'arrivais à me laisser au moins 2 jours, vraiment. Quand je dis 2 jours, vraiment 2 jours, donc 48 heures, où je pouvais rien faire parce que j'avais déjà tout fait. Et je me suis dit, allez, je suis sûre, je peux encore faire plus, je peux encore faire mieux. Et c'est là que ça a commencé à être problématique. Parce que je me suis dit, comment je peux faire pour faire toujours plus en 24 heures? Et heureusement pour moi, j'ai toujours eu, je sais pas si c'est une chance, mais j'ai toujours su que le sommeil c'était important, donc j'ai jamais touché à mes 8 heures de sommeil et je suis jamais tombée dans, comment dire, dans ce truc où tu te dis, allez, bon, 8 heures de sommeil c'est beaucoup, j'ai pas besoin de forcément de 8 heures, juste de 6 heures, juste de 4 heures. Heureusement, j'ai gardé mes 8 heures de sommeil, donc ce qui fait qu'il me restait 16 heures. Et donc j'ai commencé à manger un repas par jour pour simplement limiter le temps, parce que je me suis dit, allez, on mange à peu près 1 heure à chaque repas, donc ça fait 3 heures par jour, c'est énorme. Donc je me suis dit, allez, j'ai mangé juste un repas par jour, et pour encore gagner du temps, qu'est-ce que je faisais? Je mangeais cru, donc froid. La plupart du temps de la salade ou des choses qui prenaient vraiment pas du tout de temps, même des pâtes à faire cuire 3 minutes, pour moi c'était trop de temps. Non, je prenais une carotte, un concombre, je sais pas quoi, et je le mangeais comme ça directement, je ne coupais pas rien, je mettais dans ma bouche et c'est tout. Et même quand je prenais une douche ou mon bain, il fallait que je fasse plein de choses à la fois. J'étais là, je prenais mon bain, je prenais ma douche, mais en même temps j'étais en train de réfléchir sur ça, j'étais en train d'écouter tel livre, j'étais en train de penser à des choses, j'étais en train d'écrire même, à la fois j'ai même mis... oui, c'est... Maintenant que j'y pense, je sais pas si c'est de la folie ou c'est juste que j'ai voulu bien faire, sincèrement je ne sais pas. Mais j'avais même mis une feuille plastifiée pour que je puisse écrire les choses que j'avais à faire. Donc si j'avais un devoir à faire, je le faisais même sous ma douche. Enfin bref, c'est n'importe quoi, vraiment c'est n'importe quoi. Et je voulais vraiment tout faire en peu de temps. Et je commençais à être fatiguée, très fatiguée. Et je crois que le pire c'est que contrairement au début, parce que au début ça allait bien, les premières semaines ça allait bien. Et au fil du temps, 1 mois après, 2 mois après, j'ai commencé à déprimer. Dans le sens où j'avais l'impression que ce que je faisais ce n'était pas suffisant. Je voulais toujours plus. Et même les choses qui me plaisaient avant, par exemple, j'aime beaucoup regarder les mangas, même ça, je le faisais plus, alors qu'un manga, que ça dure 20 minutes, c'est rien 20 minutes. Et même ces 20 minutes-là, je pouvais pas les prendre parce que je me disais c'est inutile, c'est pas possible, il faut que j'apprenne un truc pendant ces 20 minutes. Et là, j'apprends rien. Et même si effectivement, j'ai pas changé ma durée de sommeil, et pendant que je dormais, j'avais énormément de mal à m'endormir. Tandis 8 heures de sommeil, t'aurais pu faire tellement plus en fait que dormir, tu perds ton temps. Et même si d'une certaine manière je sais et je savais, même si d'une certaine manière je savais que mes 8 heures de sommeil étaient importantes, vu que je culpabilisais de dormir, ce qui est bête en vrai, et moi je dormais super mal et j'ai commencé, comme j'ai dit, à être un peu déprimée parce que je voulais faire toujours plus, sauf que tu peux pas faire 1 milliard de choses en 24 heures. Surtout que j'ai commencé à me comparer à, je sais pas, par exemple Dan Lok qui fait plein de choses en 24 heures, Olivier Roland, David Laroche, Elon Musk, etc. Sauf que je suis seule, j'ai pas d'équipe, donc c'est normal que je ne peux pas faire autant de choses qu'en 24 heures, et c'est tout à fait normal, sauf que à ce moment-là, pour moi c'était pas normal. Pour moi c'était, c'est juste que
j'y mets pas assez du mien et donc j'ai encore continué à chercher comment être plus productive, toujours plus, jusqu'à un moment où j'en ai eu marre. Franchement, j'en ai eu marre, j'ai pété un plomb parce que mes copines et mon entourage ont commencé à me dire oui Sandy, tu sors plus, tu fais plus rien, tu sors plus avec nous. Alors que j'adore parler, franchement j'adore parler, et même là je parlais plus parce que pour moi c'était une perte de temps. Alors si pour moi parler d'une perte de temps c'est vraiment un problème, et donc non, donc je me suis dit stop. Donc j'ai pris un week-end où je me suis vraiment forcée à ne rien faire, c'était très dur, j'ai pleuré pendant ce week-end, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai pleuré, je sais pas si j'ai pleuré parce que je faisais rien et donc il y avait les tâches que je devais faire qui s'accumulaient, ou si j'ai pleuré parce que j'ai réalisé à quel point ce que je faisais c'était bête en fait et inconscient. Et donc au fur et à mesure j'ai commencé à, vu que j'écris, hein, je tiens un journal, j'ai commencé à lire mon journal des semaines passées, et c'était clair qu'en lisant le journal de comment je me sens tous les jours, je voyais que j'avais touché le fond en fait, et je me suis dit non Sandy c'est pas possible, il faut que tu remontes. Et donc je me suis dit Sandy, est-ce que déjà tu perds ton temps? Qu'est-ce que c'est déjà perdre ton temps? Et donc j'ai commencé à me questionner sur la notion de temps, et donc effectivement de base le temps n'existe pas, c'est un concept purement humain. Le temps, on a choisi de faire un temps qui dure 24 heures, on aurait très bien pu choisir 36 heures, ou si on a choisi que 60 minutes ça correspond à 1 heure, on aurait pu choisir plus ou moins. Donc par rapport à ça, ensuite je me suis dit oui mais Sandy regarde, tu vois, même les grands sportifs par exemple, à un moment ils prennent une pause, c'est normal. Lorsque par exemple tu fais de la musculation, lorsque tu fais du sport, tu détruis ton muscle hein, littéralement, et c'est pendant ta phase de repos, de réparation, donc de sommeil, que tu vas reconstruire ton muscle. Donc le sommeil, donc perdre entre guillemets du temps, le temps que tu pensais perdre en fait c'est pas du temps perdu. Et je me suis dit mais oui en fait c'est pour ça que je déprimais, c'est pour ça que j'étais si fatiguée que j'arrivais pas à dormir, parce que cet équilibre là en fait je l'avais brisé, je l'avais cassé, et je me suis dit mais Sandy mais t'es folle, t'es complètement folle sincèrement de faire ça. Et donc au final j'ai arrêté d'essayer de vouloir être productive à tout prix. Je me suis limitée à 3 tâches. Allez, 3 tâches. Bon, en vrai, c'est plus 3 tâches sur le papier. En général, c'est 5 tâches les plus importantes. Et je me limite à ça. Et je suis pas médecin, mais si je devais te prescrire quelque chose de mon expérience, de ce qui m'est arrivé, c'est au moins d'avoir une journée par semaine où tu ne fais absolument rien, franchement. On est tellement stressé, on a tellement de choses à faire, on a des informations tout le temps, on veut toujours faire plus, on nous demande toujours d'être plus, mais on n'est pas des machines. On a besoin de vrai repos, et quand je dis vrai repos, je dis pas de rester là comme ça, les regarder à ne rien faire, mais je dis de passer au moins une journée, marcher, aller avec ton chien, se promener dans la nature, passer du temps avec ta famille, passer du temps avec toi, prendre du temps vraiment pour te ressourcer, essaye de couper tout, couper ton ordinateur, ton téléphone, ta tablette, je ne sais pas encore quel appareil tu as, la télévision, vraiment tout. Juste pour te recentrer, reprendre cette énergie dont tu as besoin pour te réparer et pouvoir simplement recommencer la semaine, être prêt pour les jours suivants, pour être productif à 100%. Et donc voilà, c'est vraiment le message que je voulais faire passer, que c'est bien d'être productif, franchement, c'est très bien. C'est bien de vouloir gérer son temps, d'ailleurs il faut savoir gérer ton temps si tu veux pouvoir, faire tout ce que tu veux faire en fait, voilà, gérer tes rêves, gérer ton travail, gérer ta famille, gérer bref tous les aspects, tous les domaines de ta vie, donc c'est super important de savoir gérer son temps, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession, il faut que tu te rappelles que t'es pas une machine, t'es pas du tout une machine. Donc prends du temps pour toi s'il te plaît, s'il te plaît, voilà. Donc prends du temps pour toi, priorise-toi. Et voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop déprimante. Si elle a été, franchement désolée. Si tu as eu une expérience similaire, n'hésite pas à le partager dans les commentaires. Likez si tu as aimé, si tu n'as pas aimé aussi. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.